Président de la République, vu la Constitution, vu la loi organique L 2017-039 AN du 24 février 2017 portant code électoral révisé de la République de Guinée en son article 62, vu le décret numéro 188 PRG SGG portant fixation de la date du scrutin du 18 octobre 2020, décrète article 1er. Le scrutin pour l'élection du président de la République aura lieu le dimanche 18 octobre 2020 sur toute l'étendue du territoire national. Article 2. Le scrutin est ouvert à 8h et clos à 18h. Article 3. Le président de la Commission électorale nationale indépendante, CENI, la présidente de la Haute Autorité de la Communication, HAC, le ministre chargé de la Justice, le ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, le ministre de l'Économie et des Finances, le ministre du Budget, le haut commandant de la gendarmerie, directeur de la justice militaire, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret. Article 4. Le présent décret, qui prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, 9 septembre 2020, signé professeur Alpha Condé. Hier, le forum des sages de la Basse-Guinée s'est tenu à Conakry. Les participants ont fait plusieurs recommandations pour le maintien de la stabilité sociale. Ce matin, une délégation a été reçue par le chef de l'État. Il est question de passer en revue les différents points qui ont été adoptés. Ibrahima Keita. Ils sont venus des préfectures de Kindia, Fouré-Karia, Koya, Doubreka, Bofa, Fria, Boké, Télimélé et les 5 communes de la capitale pour prendre part au forum de la coordination des sages de la Basse-Guinée pour la paix et l'unité nationale. Cette rencontre qui s'est tenue hier mardi s'est penchée sur la situation de la région et celle du pays. L'objectif est de trouver un terrain d'entente en vue de renforcer la paix, l'unité nationale et la concorde, cela en lavant le linge sale en famille. C'est pourquoi, durant le forum, tout a été passé au peigne fin pour une Guinée unie dans la paix. Ainsi, en face du président de la République et dans le cadre du renforcement des liens traditionnels et coutumiers, ces sages ne sont pas passés par 4 chemins. Kosh mona hamayang wakili muga moboro kili ala ko mun fe mulang han wana kaya garan ko boro taji ala ko ala makina kha mugo boro kili nan man ko fa mo boro ma khori mu fe toki songo te mo wonda nabili mu ze toki ena wonta mulang fe kirma Fourier que nanama il préfecture solo fere sur madame ami commune souli mo afa ngo fa ki fere naba ngo ya rendra ba nakui ba wali ndena mo yara on va faire sode on malasiri nyanan ku mo gari nyanan ku nanan la ngo wot manan makelexe aba anamiri be hande ni nakali mo dan ye jang mbode defa muna se muna alko mo fange garata dam kono ni reina ma yon rene mo ki ka fi 2009 on va fourier na fala mo be wokeli woti on sera di barba on va accompagner bi nga so fe bay on va accompagner na lo la hidi na tongo fafala mwadi mumubile mafakara mwuma lo mereyi ngona khakile na masakhi fefema kamo fafan wondambe kakobe mko wondambe ni gori nara ba ibata fena kanna ba ikaya fukui amuna ma misal de fendera na ba dangi itanna
Pour l'imam de Fria, sa préfecture s'est réjouie de la réouverture de l'usine, la réalisation des barrages de Soapiti et de Kaleta, des actions qui ont fortement contribué à lutter contre la pauvreté avec à la clé la création d'emplois et l'amélioration des conditions de vie des populations. Président de la République, professeur Alpha Condé, Ifang Moutambe, Ifang la Guinée. Emanga Kolon, Fria préfecture, Anou Nye Bébé Kolon, Neti Masoge Nambon Nahana Mini, Nemui Yai Talama, Erasa Soge Batafing, et Tima Soge Nambon Nahana Mini, Kaso, Nahambe Duniarano Algiama, Hanaraso, Anak Betasuhi, et Tina Soge Fambo. Donc mutambira mangena fora ala na mangena hanti lohone khe muguna nan fora alumol yora muguna nan fora ala na rafa kanala tongona ana bata rafa muguna na fangambira me tankina nana muguna nan gambira mafriano manie mammen nan kolong agbegbera na khay manie mugura butan nay khambira ala na mayra tantang ala na mikhilu ifema na khay I filima rayda ala na mikhilu ifema na khay I filima ala khanu ibel khela mikhima ikhasnya tiri mikhina khay nomema ala khanu ibel khela mikhima na khay kafume malagine khafang. A précisé que le forum de la coordination des sages de la Basse-Guinée pour la paix et l'unité nationale a été sanctionné par une déclaration finale, déclaration qui reconnaît les réalisations de la Guinée sous professeur Alpha Condé. Beaucoup d'efforts ont été fournis par le gouvernement. Beaucoup d'infrastructures ont été construites ou sont en construction. Beaucoup de sites miniers sont ouverts. Et toutes ces évolutions créent des tensions ici et là autour des questions d'emploi et d'accès aux fonciers. Nous notons les efforts du gouvernement à travers des grands programmes tournés vers des communes rurales et urbaines de notre région, notamment l'ANAFIC et l'ANIES, qui favorisent la construction d'infrastructures communautaires et la réduction de la pauvreté. Nous demandons au gouvernement et aux administrateurs locaux d'appliquer avec plus de force les orientations du président de la République, le professeur Alpha Condé, quant au contenu local. Nous demandons au gouvernement de renforcer les mesures de préservation et de protection de l'environnement, surtout dans les zones minières. Nous souhaitons que la formation et l'emploi des jeunes soient au cœur des politiques publiques, tant au niveau national qu'au niveau local. Malgré les tensions et violences politiques, notre pays connaît un progrès certain et constaté par tous. Notre région, zone d'intégration et de tolérance par excellence, constate avec amertume que les violences et provocations causent souvent des pertes en vie humaine et en biens matériels. Nous souhaitons que la démocratie, dans le respect de la différence, s'exerce sans violence ni menace. Nous exhortons les populations de la région et toutes les populations guinéennes à plus de tolérance et de retenue. Il y a une vérité évidente depuis 10 ans. Excellence, Monsieur le Président de la République, que les populations de notre région votent massivement pour le Président de la République, le champion, le professeur Alpha Condé, et sur la base des travaux titanesques et des réalisations gigantesques qu'il est en train de faire à la tête de notre pays. Nous, croyants, nous avons toujours soutenu ce qui est bon pour la Guinée et pour les Guinéennes et Guinéens. Et nous avons vu que ce qui est bon pour la Guinée s'appelle professeur Alpha Condé. Ici, Excellence, Monsieur le Président de la République, l'oracle s'est réalisé. Le destin est en train de s'écrire.
Et c'est à travers vous que cela se fait en République de Guinée. Donc, tous ces sages, croyants en la destinée de ce pays, ont décidé de lancer un appel solennel, pressant et inconditionnel aux filles et fils de la Basse-Guinée pour un soutien massif à la candidature du président de la République, le professeur Alpha Condé, pour les élections du 18 octobre 2020. Après avoir apprécié la démarche qui a abouti à la tenue de ce forum, le président de la République, le professeur Alpha Condé, a invité les sages de la Basse-Guinée à plus d'engagement pour la consolidation de la paix. Parce que Kuntigia ala na fi mema parce que mo Kuntigi faranye irendeli ala namri arema iya irendeli imo fa yakurira afinde o makara moy etan lama enandi fala mangebe ba xertam mo ndi fala mangebe dina di fala mangebe. Nous avons le gouvernement, nous avons fait une là-bas, on va y rassailler. Donc, on va faire autant qu'on dit qu'il y a bien, pour qu'il y ait des manques, on dit qu'il y a des manques. On va faire pour soutien à apporter. On va nous aller pour ça. Nous avons fait fidèle. Hol la Guinée woli uwa Guinée motoro uwa dina so de école ni misama baina gidi so te wa mena rafin di sera donc on na woli ne ina ma fala de nyiri be teme de iba mala kenenga tenga mala na tamu donc mbaro bu no wol sa وبرا فاخيري انا هو بلين غيري وبرا فيا سانتيارا انا هو بلين سانتيارا انا غسيش يوما انون سانتيا با وتنا نوما نون دي فريد نوبه ان غتان تاو نو ساكرا فايما نا هم انا ما عندي ما انا غسيش يوما انون سانتيا نكو كونتي روما او فان كونتينوما ما يدي نورما في بنا بعد لو كيرين كنه progressivement لو ونسمع لو ونسمع يالي حالتي نما نفعلوا به non walsa sans la monde. Le chef de l'État a aussi invité les jeunes à plus de créativité et surtout d'engagement dans la préservation de la paix et de l'unité nationale en cette période électorale. Suivre juste après cette édition d'information un grand format consacré au forum de la Basse-Guinée. On va faire le point à présent sur les candidatures déposées à la Cour constitutionnelle. 13 dossiers ont été reçus et devaient être examinés. L'institution les a passés au crible et finalement une candidature a été malheureusement rejetée. Il s'agit du dossier du parti UDRP, Union démocratique pour le renouveau et le progrès. Les raisons, c'est dans nos prochaines éditions d'information. La fibre optique sera opérationnelle en Guinée dès vendredi, date retenue pour son lancement officiel. Les travaux, je rappelle, ont duré près de 5 ans. La société de gestion et d'exploitation du backbone annonce la fin du calvaire pour la connexion Internet. Reportage Mamadou Saliouba, Bernard Tonguino. Juillet 2015, le chef de l'État lançait les travaux de déploiement de la fibre optique. L'ambition est grande. Il s'agit de relier tout le territoire national au câble sous-marin sur une distance de plus de 4000 km. 5 ans après, les travaux sont achevés selon la société de gestion et d'exploitation du backbone national. À date, concernant les travaux de génie civil sur une longueur de 4425 km, c'est complètement terminé. En ce qui concerne le déploiement de la fibre optique sur la même distance, c'est terminé. Les équipements
de télécommunications et d'énergie sont aussi installés, terminés à 100%. Les travaux sont exécutés par l'entreprise chinoise Huawei Technologies sous la coordination de la SOGEB. L'opérationnalisation de la fibre optique va faciliter l'accès à Internet et améliorer la qualité de la communication mobile. Le backbone met à la disposition des opérateurs l'accès à ces services. Et les fournisseurs d'accès à Internet, c'est ceux-là qui doivent fournir au Guinéen lambda la connexion. Le 11 septembre prochain, ce sera le lancement officiel de la commercialisation du backbone national sous le haut patronage du chef de l'État, le président de la République, professeur Alpha Condé. La réalisation de ce projet classe la Guinée parmi les États connectés à la dernière génération de la technologie mobile. Un projet qui vient booster la révolution numérique en Guinée. Deuxième titre de l'actualité ce soir, le rachat des récoltes de la filière anacarde à Mandiana. L'opération vient de prendre fin. Les planteurs expriment leur reconnaissance à cette politique de rachat. Ils planifient déjà la prochaine campagne. Fodé Bangali Fofana. Nous sommes à Koromadou. C'est l'un des districts de la sous-préfecture de Koundian, dans Mandiana. Une préfecture reconnue être une grande zone productrice d'anacarde dans la région. Le gouvernement guinéen a décidé d'acheter les stocks de noix de cajou se trouvant dans les bras des paysans producteurs en zone rurale. C'est l'objectif de cette opération qui se situe dans le cadre du plan de riposte contre la pandémie du Covid-19. Un véritable ouf de soulagement pour les cadres du développement rural, mais surtout pour les paysans planteurs d'anacarde à Mandiana. Nous remercions beaucoup le président de la République, son Excellence M. Alpha Condé. Il vient de venir encore pour une deuxième fois aussi pour les paysans pour pouvoir racheter le stock qui est dans notre monnaie. Il est en train d'acheter à un prix très rémunérateur. Il est en train d'acheter à un bon prix, on est satisfait, on le remercie très infiniment. On était avec M. le préfet qui nous rassure qu'il n'y aura pas un kilo de restant après l'achat. Il nous assure pour racheter tout le stock de la préfecture. Avec l'aide, je dis bien le stock des paysans, des planteurs. Ce programme d'achat de noix de cajou dans les mains des paysans producteurs en zone rurale est exécuté par le secteur privé dans le cadre d'un partenariat avec le ministère de l'Agriculture. Près de 30 tonnes de noix de cajou sont sorties des greniers et autres magasins des paysans planteurs dans les communautés villageoises de Mandiana grâce à cette initiative du chef de l'État, professeur président Alpha Condé. Tout le monde est content par rapport à cette situation. Je profite et remercie aussi Madame la ministre de l'Agriculture pour son effort personnel. Mandiana est la dernière étape de cette opération d'achat de noix de cajou avec les paysans planteurs dans la région de Kankan. À Massanta, c'est aujourd'hui que prend fin une formation qui réunit tous les élus locaux et les chargés des collectivités de la préfecture. Ils vont apprendre de nouvelles techniques sur la gestion des outils de développement comme l'ANAFIC ou encore l'ANIES. Le stage est étendu aux responsables des collectivités en provenance de Farana et Zérékoré. Lancé Kamisoko. Pour augmenter leur capacité d'analyse et d'intervention dans leurs services respectifs, les élus locaux et les chargés de l'organisation des collectivités des régions administratives de Zérékoré et Farana apprennent le management des ressources humaines. L'initiative vient appuyer l'élan de développement local entamé à travers l'Agence nationale de financement des collectivités. Les maires, c'est-à-dire les conseillers communaux, ils sont en insuffisance de management au niveau de la structure. Ils sont en insuffisance de leadership au niveau de la structure. Donc il faut les appuyer pour qu'ils savent comment manager la commune, comment tenir leur leadership afin de faire aux différentes communautés, aux différents acteurs de la communauté, leur sens de développement. Et cette formation concourt à la compréhension, à l'analyse de la résolution des conflits, la résolution des différends entre les uns et les autres au niveau de ta population. Donc si c'est bien assimilé, je crois que ça va contribuer de façon positive dans la gestion des communautés. Au terme de ce renforcement de capacité, ces élus locaux seront des formateurs dans leur commune.
Le but recherché est d'instaurer une quiétude sociale, gage de tout développement. Nous voulons être bien formés pour que nos leaders locaux qui sont avec nos élus locaux soient aussi plus formés et que demain et après-demain qu'ils soient formateurs dans les collectivités. Financée par l'ANAFIC, cette formation propose une administration locale basée sur l'implication. Chaque élu doit être ainsi un véritable manager pour une gestion efficace de la chose publique. De l'Agnès, je vous fais part de ce communiqué de presse. Le gouvernement, à travers l'Agence nationale d'inclusion économique et sociale, Agnès, a tenu sa promesse. Les transferts monétaires en faveur des couches les plus vulnérables sont effectifs. Les premiers bénéficiaires de ce programme, environ 17 000 ménages, près de 110 000 personnes, peuvent aller retirer leur argent à compter de ce jeudi 10 septembre 2020 au niveau des points installés par la Société Générale, IOP, et Ecobank, Point Express, les partenaires techniques de l'Agnès dans le cadre de la mise en œuvre de cette étape du programme. Les transferts monétaires entrent dans le cadre de la phase 2 du plan d'urgence de l'Agnès contre la Covid-19. Le processus a été lancé jeudi 13 août dernier à Kaloum par le chef de l'État, professeur Alpha Condé. À partir de ce mois de septembre, les opérations seront progressivement étendues à l'intérieur du pays dans les 9 préfectures pilotes du déploiement du programme de l'Agnès, Kindia, Forekaria, Gawal, Dabola, Kouroussa, Kérouané, Mamou, Tougué et Beila. Cet appui financier du gouvernement va concerner au total 1,5 million de Guinéens, 240 000 ménages. Chaque ménage éligible recevra mensuellement pendant 6 mois la somme de 250 000 francs guinéens. L'insertion des jeunes. Le programme Integra poursuit ses activités. 7 filières socio-professionnelles sont concernées. Pour le moment, un projet de formation de courte durée est lancé. Il concerne des acteurs du département de l'enseignement technique. Abraham Christophe Conté, Valérie Talimani. Des opportunités d'emploi durable sont créées par les partenaires techniques et financiers pour favoriser l'entrepreneuriat en Guinée. Pour appuyer la dynamique, une série de programmes de qualification professionnelle de courte durée est mise en œuvre par le programme Integra GIZ en faveur des jeunes. Ce programme devrait contribuer à la prévention et à la limitation de la migration irrégulière des jeunes et favoriser leur insertion socio-professionnelle. Ces programmes permettront à l'enseignement technique de continuer à tendre la main et à recruter les enfants qui abandonnent depuis au niveau post-primaire pour leur donner quelque chose qui leur permettra de s'intégrer dans la vie socio-professionnelle de notre pays. Financé par l'Union européenne à hauteur de 65 millions d'euros, ce programme de formation est mis en exécution par Enabel GIZ ITC. Ceci pour soutenir l'État et contribuer à l'accès d'une formation professionnelle en vue de préparer la vie professionnelle améliorée pour l'employabilité des jeunes. C'est un partenariat qui lie l'Union européenne à la République de Guinée et la GIZ est une des agents de mise en œuvre de ce programme Integra. Donc c'est un partenariat avec le ministère d'ancrage qui est celui de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'emploi que nous avons élaboré les 10 programmes pour pouvoir améliorer la formation sur les qualifications professionnelles de courte durée. Dans le cadre des qualifications professionnelles de courte durée des jeunes, 16 filières porteuses ont été identifiées et validées par les partenaires au niveau régional et national. Sur cette base de validation, 7 filières ont été priorisées et ont fait l'objet d'élaboration de programmes de formation. Troisième titre de l'actualité, la nouvelle tendance dans la formation des étudiants porteurs de projets qui expliquent et défendent leur innovation. Le dernier cas en date s'est déroulé à l'Institut Amadou Dieng. Beaucoup de start-up ont été présentés à un jury. Djene Yansani. Un rendez-vous entre encadreurs et apprenants. L'université guinéenne se propose d'innover pour mettre les étudiants au cœur de la recherche. Cette cérémonie de soutenance est une opportunité pour un groupe d'étudiants de présenter leur start-up.
Les différentes inventions ainsi présentées permettront d'améliorer les domaines précis de la science, mais surtout mettront en évidence l'esprit d'entreprise de ces jeunes, ce qui nous ramène à l'essence même du système licence, master, doctorat. C'est un constat positif. Nous sommes très ravis d'avoir nos étudiants ici. Ils présentent des projets bancables que nous soumettons à notre incubateur Amadou Dieng et ils peuvent aller suivre d'autres formations et présenter les projets au niveau international. En présentant le fruit de leurs recherches, ces étudiants de l'université Amadou Dieng font le choix de participer ainsi à l'amélioration du contenu didactique des programmes d'enseignement. Toutes les connaissances théoriques peuvent être mises en pratique. Le thème de soutenance de Mamadou Sellou, par exemple, porte sur un bracelet électronique. Son invention devra permettre de révolutionner la prise en charge médicale de certains types de pathologies. Je suis venu présenter le projet Diao 2.0 qui est une application liée à un bracelet électronique médical possédant en son sein des informations cruciales pouvant être utiles à son porteur en cas d'urgence tels que les accidents, les comas, les crises et autres, pour faciliter à un médecin à l'accès à l'information médicale et à la prise en charge, histoire qu'ils connaissent déjà les informations médicales du patient donné avant de commencer sa prise en charge. L'université n'est plus un lieu où on fait la somme des compétences théoriques. C'est aussi un lieu où on cherche à s'exprimer, à exprimer le génie qui sommeille pour qu'on puisse comprendre que l'étudiant est dans le monde de la créativité. Aujourd'hui, dans sa quête de l'excellence, l'école guinéenne se tourne vers la mise en pratique des cours théoriques enseignés dans les universités. Cette nouvelle pédagogie offre des opportunités aux étudiants. Ces derniers sont ainsi placés au cœur de leur propre réussite à travers le développement en eux de l'esprit d'entreprise. Infrastructures routières, les voiries de la ville de Macenta vont être réhabilitées. Les travaux viennent d'être lancés. Sur le terrain, c'est l'engouement total. La population s'est massivement mobilisée pour remercier le chef de l'État. On fait le point avec Mamadou Alpha Baldé. Sollicité dans la ville ces dernières semaines, la mise en marche de ces gradeurs et autres machines marque le début de la reconstruction des voiries urbaines dégradées de Macenta. Du centre urbain jusqu'au quartier Mohamed V, le passage des engins suscite le contentement des populations. Dans le lot des plus heureux, la jeunesse de la ville qui réclamait la reconstruction des voiries urbaines. J'interpelle mes frères et mes amis de mettre la balle à terre, de privilégier le dialogue pour que nous puissions vraiment faire face à l'avenir de la ville. À travers ces belles initiatives pour cette nation, le professeur a envoyé un fils de la localité. Et quand ton papa avoir une bonne nouvelle, il faut courir vers lui pour lui montrer que je suis content de recevoir cette nouvelle. Pour exprimer leur reconnaissance, les populations de Macenta se mobilisent en nombre et disent merci au chef de l'État. La rencontre se tient sous la coordination du mouvement pour l'unification des jeunes de Macenta. Une occasion pour les émissaires du président de rappeler ses engagements pour le développement de la contrée. Certes, le chantier est immense, mais je suis sûr et certain que cet homme pour lequel nous avons toujours chéri depuis 2010 et qui reste dans le cœur de Massantaka ne laissera pas Macenta pour compte. Ce travail, non seulement qui a commencé, mais ira jusqu'au bout. Mais au-delà de ce travail, il y a beaucoup d'autres choses que le président de la République nourrit pour notre préfecture. Que cette route, c'est quand on va finir de la rendre opérationnelle que moi je vais retourner à Conakry. Pour cimenter davantage ce calme retrouvé, des visites d'échange et d'information sont effectuées chez l'ensemble des sages et notables de la ville. Tous s'accordent sur la nécessité de maintenir un climat de paix et de cohésion pour le développement inclusif de Macenta. Le mouvement Jacques réaffirme son soutien aux candidats du RPG. Les membres de cette association sortent d'un meeting à Conakry, une occasion pour eux d'appeler les jeunes du pays à voter utile lors de la prochaine présidentielle. Yaya Silla.
Sous la couleur du RPG arc-en-ciel, Kindia, la cité des agrumes, se prépare pour aller aux urnes le 18 octobre prochain. Cette première mobilisation des militants et sympathisants du parti au pouvoir est organisée par l'Association des jeunes acteurs pour le changement, Jacques 518, afin de réitérer son soutien à la candidature du professeur Alpha Condé à la magistrature suprême. Nous avons fait notre choix. Comme vous le savez, le 18 octobre prochain, le peuple de Guinée, habitué au rendez-vous historique, va s'exprimer. Le président de la République s'est battu toujours contre la violence, contre le régionalisme, contre l'ethnocentrisme, contre la haine, pour que le peuple de Guinée soit uni. C'est pourquoi, pendant ces élections, nous ne devons répondre à personne. Personne. Nous allons débattre bilan contre le bilan. Les jeunes de Jacques 518 s'inspirent de l'ouverture de la Guinée aux investisseurs étrangers dans les secteurs miniers, de l'industrie, de l'hôtellerie, de la communication et de l'énergie. Ils comptent mobiliser l'ensemble des jeunes et des femmes de Kania pour la cause du candidat du RPG. Encourager et soutenir les œuvres du professeur Alpha Condé est un devoir qui nous interpelle tous, hommes et femmes, pour le développement harmonieux de notre chère patrie la Guinée et particulièrement notre belle préfecture Kindia. Le président Alpha Condé, en toute honnêteté, nous a anoblis. Le président Alpha Condé, avec sincérité, a fait de la Guinée un pays libre. Vous savez, au-delà de tous les combats que nous avons menés aussi bien que mal, mes hommages à nos prédécesseurs qui ont fait un travail remarquable. C'est ingrat de ne pas le reconnaître. Mais le président Alpha Condé a fait de la Guinée un pays qui compte parmi les pays les plus émergents de ce monde. Après ce meeting, le travail de sensibilisation des membres pour le retrait des cartes électorales va commencer dès cette semaine. Les jeunes ont choisi le porte-à-porte afin de toucher le plus grand nombre d'électeurs. Meeting du mouvement Jacques 518 organisé à Kindia. À présent, un condensé de l'actualité nationale. Guinée en bref, ce soir, c'est avec Moussa Bangoura. Ils sont opérateurs économiques du pays à se mettre ensemble pour soutenir la candidature du président Alpha Condé. À Kouroussa, première étape de leur tournée de sensibilisation. La cérémonie coïncide avec les opérations de collecte de fonds de femmes de cette localité. Le montant remis au préfet vise à soutenir les activités de campagne du RPG Arc-en-Ciel. C'est l'ensemble des acteurs du secteur privé qui se retrouvent dans un mouvement qui s'appelle Mouvement des entreprises de Guinée, qui est dirigé par M. Sorel Doumbouya et qui s'est mobilisé de Conakry vers la Haute-Guinée afin de converger avec nos frères, les sensibiliser dans le sens du vote utile, dans le sens de l'accompagnement du professeur Alpha Condé, qui parle d'émergence, qui parle du développement économique, parle d'un secteur privé fort. Et un secteur privé ne peut être fort que s'il y a un État fort. La Guinée s'achemine vers la présidentielle le 18 octobre 2020. Une période au cours de laquelle le mouvement dénommé Champion pour ma patrie compte se faire entendre à travers des campagnes de sensibilisation sur la paix. Déjà, il s'engage pour un processus électoral sans violence. Nous voulons faire de la sensibilisation sur la paix. Nous voulons attirer l'attention de la jeunesse sur nos questions de la paix, de la quiétude. Et
rien ne vaut que la paix et la quiétude sociale. La jeunesse la veut la paix. La jeunesse la veut le développement. Et développement, ça c'est réellement l'essentiel. Le mouvement Bassano et la section RPG Arc-en-Ciel de Kisosso soutiennent le programme de développement du chef de l'État, professeur Alpha Condé. Ici au siège du mouvement, ils sont nombreux, jeunes et femmes, à être au rendez-vous. Nous avons également vu aussi Alpha Condé en l'œuvre. Ce qu'il vient de faire en 10 ans ou à moins de 10 ans, nous les avons compris. C'est pourquoi nous l'avons choisi et nous l'accompagnerons pour continuer à agir positivement pour tous les actes posés au compte de la République, au compte de la population guinéenne. Notre stratégie n'est que d'aller vers les citoyens qui doivent pouvoir voter pour savoir faire le choix et le bon choix. Pour la préservation de la quiétude sociale, la paix et l'unité nationale, le mouvement Alpha Rest a organisé une lecture du Saint-Coran ce week-end. MAR est une jeune association qui œuvre pour garantir le développement socio-économique de la Guinée. On a organisé cette lecture du Coran, c'est pour implorer Dieu à ce que Dieu nous aide à régner la paix en Guinée. Parce qu'à cette période électorale, on a fait cette lecture, c'est pour que Dieu nous facilite la tâche, à ce que le président, le professeur Alpha Condé puisse gérer l'élection en paix et dans la quiétude. Et puis en page noire, Mamadouba Mangué Silla n'est plus, vous le savez déjà. Le défunt était le directeur de la régularisation à l'Office guinéen des publicités. Il a rejoint sa dernière demeure cet après-midi, mais avant, un dernier hommage lui a été rendu à l'hôpital sino-guinéen. Compte rendu Alpha Isiagaba. Jusque-là, directeur de la régularisation au sein de l'Office guinéen de publicité, Mamadouba Mangué Silla n'est plus. Né en 1948 à Kindia, Mangué décédé ce 7 septembre 2020 à Conakry, déçu d'un arrêt cardiaque. Dans la famille mortuaire ce matin, choc et tristesse sont encore ressentis. Mangué était un homme gentil. On l'appelait Ambo Malenke Kedouma. Il était bon, il était bonasse. Je ne sais même pas, les mots me manquent pour le qualifier. C'est une grande perte pour moi. C'est une très grande perte pour moi. Le défunt personnel représente tout pour nous. Nous souhaitons que Dieu nous donne le paradis et qu'il amène, qu'il reste soudé entre nous et la famille du défunt. Amoureux de son travail, Mamadouba Mangué Silla a été un modèle pour ses collaborateurs. Il est venu à l'Office guinéen de publicité en 1986. Le défunt fut l'un des pères fondateurs de l'Office. Sur le plan footballistique, Mangué s'est hautement illustré à travers sa riche expérience sportive. À l'hôpital sino-guinéen où un dernier hommage lui a été rendu, ses collaborateurs parlent d'un homme sociable et pétri de talent. Pour moi, Mangué, c'est l'incarnation de la fidélité, la disponibilité, l'amabilité et finalement tout simplement il était au service de tout le monde. Professionnellement, je perds presque, je dirais, mon partenaire. Chaque fois que j'avais des décisions importantes à prendre et quand c'était une décision qui pouvait être mal interprétée, Mangué avait toujours le temps de venir me voir. DG, laissons passer la nuit. DG, laissons passer la nuit. Et je dois dire, honnêtement, parce qu'un chef qui n'a pas un conseiller du calibre de Mangué n'est pas un bon chef. J'ai prié Dieu qu'il m'inspire à trouver un collaborateur comme Mangué. Mangué, que nous appelons Pérez, est un ami, un frère depuis, c'est un compagnon depuis les années 70 à Coléa. On a joué ensemble et aussi on a travaillé ensemble et c'est un point extrêmement important de Horea qui disparaît parce qu'il fait partie du bureau exécutif de Horea. Et c'est un monsieur que j'ai connu et culturellement aussi depuis le temps de... Vous savez, c'est une icône de xylophone.
dans les toutes années d'indépendance. Donc c'est un frère qui disparaît. Mais comme j'aime le dire, il faut se remettre toujours à la volonté de Dieu. C'est Dieu qui a raison. Mamadouba Mangué-Sylla repose désormais au cimetière d'Équipé dans la commune de Ratoma. Il laisse derrière lui une veuve et 3 enfants. Paix à l'âme de Mamadouba Mangué-Sylla. Amen. Avant de boucler cette édition, on revient sur ce décret portant convocation du corps électoral à l'élection présidentielle. Le président de la République, vu la Constitution, vu la loi organique L 2017 A 039 AN du 24 février 2017 portant code électoral révisé de la République de Guinée en son article 62. Vu le décret numéro 188 PRG SGG portant fixation de la date du scrutin au 18 octobre 2020. Décrète, article 1er. Le scrutin pour l'élection du président de la République aura lieu le dimanche 18 octobre 2020 sur toute l'étendue du territoire national. Article 2. Le scrutin est ouvert à 8 h et clos à 18 h. Article 3. Le président de la Commission électorale nationale indépendante CENI, le président de la Haute Autorité de la Communication AC, le ministre chargé de la Justice, le ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, le ministre de l'Économie et des Finances, le ministre du Budget, le haut commandant de la gendarmerie, directeur de la justice militaire, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret. Article 4. Le présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République Conakry, 9 septembre 2020, signé professeur Alpha Condé. C'est la fin de cette édition d'information. Merci de votre fidélité. Vous êtes nombreux à nous suivre depuis Siranka, dans la sous-préfecture de Dopro. Continuez à regarder la télévision nationale. Bonsoir.